Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà donc 14 nouveaux contrats de territoire qui viennent s'ajouter aux 7 déjà votés lors de la plénière de juin. Et encore une fois, nous y retrouvons vos obsessions néo-terriennes, votre volonté d'accélérer les transitions énergétiques et écologiques et de tout décarboner. Car si le contexte national et international évolue sans cesse, vous ne changez pas, restant accrochés à vos lubies écologiques comme une moule à son rocher. Après le règne du politiquement correct, voici celui de l'écologie. Comme quoi? Pardon, j'ai pas entendu. Une moule à son rocher. Ah bon? Bah oui, c'est écologique. Ainsi, ces contrats pourront indispensables à notre ruralité se retrouvent une fois encore pollués par toutes les transitions que ces territoires devront mettre en œuvre de gré ou de force. Pourtant, les territoires concernés ont bien besoin d'une politique d'aménagement digne de ce nom. Trop souvent privés de services publics, d'emplois, de transports, voire de médecins, la ruralité est en souffrance. Mais ne vous en déplaise, une telle politique ne peut être conduite qu'au niveau national. Seul l'échelon capable d'opérer un rééquilibrage entre nos territoires, entre deux métropoles qui profitent de la mondialisation, des banlieues souvent gavées d'argent public et des territoires périphériques en souffrance. Et il faut aussi rappeler que ce sont souvent des élus socialistes qui ont encouragé le modèle de métropolisation à outrance. Alors votre politique de contractualisation ne pourra être au mieux qu'un cautère sur une jambe de bois. Certes, on y retrouve des mesures intéressantes pour y développer le tissu économique local et accroître l'attractivité de ces territoires. Certes, on peut saluer sur le principe l'idée de contractualiser avec les territoires ruraux les plus vulnérables de notre région, mais les bonnes intentions ne suffisent pas à faire une bonne politique et la vôtre ne permettra nullement de réparer la fracture territoriale qui découle de plusieurs décennies de politique d'aménagement au service des seules métropoles mondialisées. Tout cela fera-t-il plaisir à vos amis écologistes qui apprécieront sûrement toute la logorée néo-terrienne indigeste qui en ressort. C'est pourquoi, conscients de cette réalité, mais aussi soucieux de ne pas pénaliser les territoires concernés, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.